troisième, c'est reparti. Bonjour à tous, bienvenue par ici. Je suis donc Sandrine de la chaîne Timeco Cou Tricoter Papote et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'ai toujours un peu de mal avec les introductions, c'est pas simple et c'est que le 6e podcast, alors je suis pas encore tout à fait à l'aise. Bon, en tout cas, je suis vraiment très contente de revenir vous voir, de papoter un petit peu avec vous. Voilà, je voulais vraiment vous remercier pour la dernière vidéo. Il y a eu beaucoup de commentaires, mais bon, normal aussi, puisqu'il y avait un concours. Donc le concours des 1000 abonnés, et je voulais vraiment vous remercier pour toutes vos participations et puis tous les commentaires qui étaient vraiment plus gentils les uns que les autres. Ça fait vraiment beaucoup de bien en fait de lire tout ça, le fait que les projets soient sympas, que vous aimez bien ma façon de présenter les choses. Bon, après bien sûr on peut pas toujours tout aimer ou aimer tout le monde, mais en tout cas pour les petits commentaires que j'ai eus, c'était très sympa. Et justement, j'avais fait un petit short concernant le résultat du concours, mais je vais vous en reparler. Donc je vérifie sur le côté, j'avais pris mes notes pour vous dire. Donc j'ai pas une nouvelle du gagnant suite au short, donc je vous montre, c'était Litou arrobase, je ne sais plus, oui, Litou Q Shadow. Donc merci à toi d'avoir participé. Si tu veux bien me donner ton adresse par mail sur boutique@timeco.fr, boutique au singulier @timeco.fr. Voilà, et merci à vous tous d'avoir participé. Je pense que j'en referai un autre quand on sera à 2000 abonnés par exemple. C'est toujours sympa de faire des petits cadeaux. Je crois qu'on est dans les 1200, 1300 abonnés, quelque chose comme ça. Donc voilà pour la petite partie concours. Je voulais aussi vous dire, ce que j'en parle jamais, que vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Et là, c'est sur Timeco Tissu. Parce qu'à la base, le magasin était surtout orienté tissu. Là, on est vraiment en train de développer la laine depuis environ 2 ans. Mais avant, c'était surtout tissu. Et du coup, le nom du magasin, c'est Timeco Tissu sur Instagram. Et vous allez retrouver le petit logo, le petit personnage, mais qui est en orange. Si je peux, je vous mettrai ici une petite photo d'Instagram, en fait, de notre compte Instagram. Je vais y arriver, pardon. C'est pas facile. Donc j'ai pris des petites notes parce que sinon j'en oublie. Le résultat du concours, le compte Insta, donc c'est fait. Et puis on va pouvoir commencer. Je vais déjà vous parler de ce que je porte. Je ne pense pas vous l'avoir déjà présenté. J'ai pas vérifié. En général, je vérifie, mais je ne pense pas. Donc vous reconnaissez tout le Whitmore. Donc, le gilet, le cardigan Whitmore. Je vais prendre, hop, je vais vous montrer sur Ravelry. J'avais préparé sur mon iPad les petites photos pour que vous puissiez, voilà. Donc c'est de Emile Oden. Donc voilà. Je vais peut-être grossir un tout petit peu, descendre ça. Donc le Whitmore cardigan. Donc c'est un gilet qui est tricoté en déca. Donc on commence bien sûr par toute la partie dentelle. Et puis après c'est du jersey. Alors, il y en a quand même beaucoup de tailles sur ce modèle. Ça va de XS à 6X. Donc c'est quand même très large en possibilités. Je vais me lever, voilà, pour vous montrer. Je suis très bien dedans. Donc je prends mes petites notes pour vous dire un petit peu combien j'ai utilisé de laine. Alors déjà c'est un gilet que j'ai réalisé avec de la fil Collana.
Donc avec l'Arwetta, le fil à chaussette, donc 210 grammes pour 210 mètres pour 50 grammes, pardon. Et le fil Tilia, pareil, 210 mètres pour 25 grammes. Donc c'est vraiment très doux. C'est très sympa. Moi, alors ça, c'est l'écru que je vous montre, mais je crois l'avoir réalisé en blanc. Oui, moi, j'ai utilisé le 100. L'écru, c'est 101. Et là, c'est du blanc. Alors, peut-être que ça ressort un petit peu écru avec les lumières. Donc, au niveau de l'Arwetta, j'ai utilisé 5 pelotes environ. Et la Tilia, 4 pelotes. Alors, c'est vrai que c'est bizarre. Parce que c'est le même métrage dans le même métrage par pelote, mais j'ai utilisé plus d'Arwetta. Peut-être qu'il y a un des fils qui est un petit peu plus souple que l'autre, donc qui va avancer un petit peu plus. Donc là notamment ce serait l'Arwetta. Après il est possible aussi qu'on ait des différences de métrage. La Tilia est tellement légère qu'on en a peut-être un petit peu plus que 210 mètres sur 25 grammes. Parce que là, je vois, j'ai utilisé moins d'Arwetta. Mais c'est vrai que c'est vraiment très léger, 25 grammes. Donc, ils disent 210 mètres, mais on en a peut-être 230, par exemple. Je ne sais pas, c'est une idée par rapport à cette différence. Et c'est peut-être pour ça que j'ai utilisé que 4 pelotes. Parce qu'en gros, il y aurait 1000 mètres d'Arwetta et 900 mètres de Tilia. Parce que j'avais pesé. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi. J'ai fait la taille M. Alors, en fait, il n'est pas très grand parce que moi, je l'ai tricoté en 3,5 le corps. Normalement, c'est une DK. On tricote plutôt en 4. Mais moi, j'aime pas quand c'est trop déjaugé. Alors, je commence peut-être à essayer de prendre des aiguilles un petit peu plus grosses pour que ce soit plus souple, mais encore que ça reste souple. Hein. Mais j'ai fait le corps en 3,5, les manches en 4, pour qu'elles soient peut-être un petit peu plus lâches, parce que je me suis bien rendu compte que le corps était, vous voyez, c'est quand même bien ajusté, hein, c'est pas très large comme elle le porte. La patte de boutonnage, je l'ai fait en 2,75. Alors, je crois que c'est ce qui était préconisé, de la faire en aiguille plus serrée pour qu'elle tienne bien. Et les codes, je les ai faites en 3. Et effectivement, j'ai bien noté en fait que je n'avais pas le bon échantillon. Normalement, il faut peut-être, je vérifie. Ouais, il faut 21 mailles, mais je pense que j'en ai plutôt... Ah, je ne l'ai pas noté, donc c'est pas bien. J'ai peut-être 23 ou 24 mailles, donc je l'ai fait en M, mais il est un petit peu plus serré. Et je l'ai fait en février-mars 2024. Donc je l'ai vraiment... j'ai beaucoup aimé. C'est pas si compliqué, la dentelle. Après, je l'ai pas énormément porté. Bon, un peu plus qu'en fait, comme c'est du clair, enfin c'est du blanc, j'ose pas le porter. J'ai peur de le salir et que ça ne... et de ne pas réussir à le nettoyer, ce qui est un peu bête. Hein. Donc j'essaie de le porter un peu plus. Voilà, je suis très bien dedans. En plus, moi, je suis frileuse, donc voilà. Et aujourd'hui, bah, il fait pas... Enfin, ce matin, quand je suis arrivée, il faisait pas très, très beau. On est le lundi 12 mai. Donc, c'est vrai que le temps, c'est un peu variable. Un petit peu de soleil, un petit peu de pluie, un petit peu de soleil. Juste bien pour tondre tout le temps à la maison. C'est vraiment casse-pied. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Donc, ça pousse, ça pousse. Voilà donc pour ce que je porte. Et après, rien de particulier. Si j'ai des chaussettes tricotées, les petites chaussettes, les soquettes de Lysandre que j'aimerais bien refaire parce que je les aime beaucoup. Attendez, je vous les montre si j'arrive. Voilà. Les petites chaussettes avec la petite languette. Et vraiment, elles sont superbes. Je crois que là, j'avais fait un essai, parce qu'en général, je prends de l'Arwetta, puisque moi, j'ai l'Arwetta en magasin. Mais j'ai fait un essai avec de la Javol, pour voir ce que ça donnait. Bon, ben, pour l'instant, ça me plaît. Après, le fil est un peu plus fin, je trouve, alors qu'on a le même métrage. Mais je le trouve un peu plus fin. Mais bon, après, cela dit, l'Arwetta me va très, très bien. C'est parce que j'avais... acheter quelques pelotes pour faire des petits essais. J'aime bien quand même connaître différents fils quand c'est possible. Excusez-moi, je crois que j'ai fait bouger
le téléphone, la lumière. Voilà, je remets ma chaussure. Donc voilà pour ce que je porte. Et puis, eh ben, on va passer sur mes tricots terminés. À tout de suite. Alors, me revoilà pour... alors, je vais vous parler de mes tricots terminés, mais non, c'est mon tricot terminé. Il n'y en a qu'un seul. Bon, cela dit, j'aurais pu certainement finir autre chose, mais sur ce mois, je me suis un peu éparpillée. Mais ça m'a fait du bien. Voilà, en général, je suis monoprojet parce que ben, j'ai un petit peu de mal en termes de concentration. Voilà, j'ai le cerveau qui peine un peu ces derniers temps. Donc, j'essaie d'avoir un seul projet, peut-être une petite paire de chaussettes. Et là, en fait, je sais pas, j'avais besoin de papillonner un petit peu plus. Donc, j'ai différents en cours, mais j'ai réussi à en terminer un. Je vous le montre tout de suite. Donc, je vous avais montré la dernière fois le Lirati de Irène Lin. Et donc, je vous montre mon projet, enfin mon tricot terminé. Je vous le laisserai après. On a une très jolie dentelle, enfin c'est une petite torsade. J'adore, je suis très contente. Alors moi je suis pas fan des torsades, je trouve que ça demande beaucoup de manipulation, le fait de mettre sur une aiguille auxiliaire, de reprendre, et j'arrive pas spécialement à ne pas utiliser d'aiguille auxiliaire en fait, parce que je crois que certaines personnes arrivent à, quand il n'y a qu'une seule maille pour la torsade, mettre devant ou derrière, à la tenir, mais en fait j'ai beaucoup de mal. Alors je pense que ça peut être beaucoup plus facile quand on a une laine non superwash, non traité, parce que c'est un petit peu plus sec et donc ça tient mieux, la maille ne se détricote pas. Mais là, cela dit, je vous parlerai du fil après. Au vu du fil, c'est quand même un petit peu sec, mais j'ai quand même du mal. Voilà, bon, je pense que je manque d'habitude surtout, donc il va falloir que je m'entraîne. Bon, en ce moment, j'ai fait un petit peu plus de torsade, donc c'est bien au vu de mes projets. Mais dans tous les cas, c'est quand même sympa. Ça change un peu. C'est vrai que ça rythme. Là, on a des cottes torse, en fait. Enfin, semi-torse. Je crois que c'est que la maille endroit qu'on prend par le brin arrière. Donc, je vous montre déjà la fiche Ravelry. Voilà. Donc, c'est ce modèle. Voilà. Donc, alors c'est un modèle en anglais. Je l'ai tricoté en anglais. Alors, c'est vrai que je suis pas du tout bilingue, hein, loin de là. Je parle très très mal anglais. J'ai un tout petit peu de vocabulaire, mais je suis pas du tout à l'aise. Bon, enfin, je parle très mal anglais, mais à force de voir de jolis modèles en anglais, etc., et puis qu'on nous dise que c'est facile, je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'y mette. Et effectivement, moi je fais la traduction sur Google Traduction. J'achète le patron, je l'imprime en anglais ou je le garde en anglais sur l'iPad et je le traduis. Et comme ça, j'ai les deux. J'essaie de le tricoter en anglais et quand je comprends pas trop bien, je vais sur le français et je jongle comme ça. Et vraiment, ça rentre au fur et à mesure. Je commence à beaucoup mieux comprendre que ce soit des phrases ou des... les raccourcis, cas de tog, etc. Bon, ça, au fur et à mesure, on apprend également. Donc, ça se fait tranquillement et puis voilà. Donc ça, c'est un petit top qui est un échantillon normalement de 24 mailles. Donc c'est une sport, je dirais. Les tailles vont de 1 à 10. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Et donc c'est-à-dire de 86 cm à 153 cm de tour de poitrine vêtements terminés. C'est vraiment un joli modèle.
C'est vrai que... Alors après, il est très court, mais moi, je l'ai rallongé un peu, mais il reste encore court. Donc, il faut vraiment que j'ai un vêtement taille haute, une jupe ou un pantalon taille haute pour le porter. Donc, je verrai. Soit j'arriverai vraiment à mettre ce t-shirt avec une taille haute, ou sinon, il faudra que je le rallonge. Parce que moi, il m'arrive quand même... Oh, bah, je vous le laisserai, donc vous verrez. Mais bon, largement, je veux dire bien... à 5 cm en dessous du nombril, peut-être un peu plus. Vous voyez, voilà, avec ce genre de pantalon, c'est pas possible, c'est taille basse. Le nombril, il a, donc, ouais, là, il faut vraiment une taille haute. Alors, donc, moi, je l'ai tricoté avec la laine Ecopuno. Donc, c'est une fingering. Pour 50 grammes, on a 210 mètres. Et c'est composé de coton à 72%, 17% de laine et 11% d'alpaga. Mais en fait, c'est un métrage de fingering, donc pour 100 grammes, environ 400 mètres, mais c'est un échantillon de sport. Ils vous donnent un échantillon de 24 mailles. Donc c'est intéressant puisque ben, on va avoir un beau métrage par rapport à l'échantillon. Là, ils vous préconisent en 4, 4,5, mais moi, j'ai tricoté en 3,75. Lana Grossa, en fait, souvent... J'ai l'impression que leurs échantillons sont quand même déjaugés. Ils nous donnent du 24 mailles alors que ce serait plutôt du 26 ou du 19 mailles pour du 22. Alors du coup, je fais attention. C'est une marque que j'ai rentrée il y a peu de temps, peut-être 1 an. Donc je fais vraiment attention de... en général, je descends de taille d'aiguille pour pas avoir quelque chose de trop mou. Donc là, je suis partie en 3,75 et... j'ai bien un 24 mailles, donc ça correspondait à la fois en 3,75 à ce qui est marqué sur la pelote en termes d'échantillon 24 mailles, et ça correspondait aussi à l'échantillon du projet, donc ça c'est parfait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je l'ai fait en taille 2. Ah oui, alors je l'ai fait en taille 2. Mais j'ai oublié toute une partie du patron. Voilà, il y a un paragraphe que j'ai sauté. Et en fait, ici, sur cette partie-là, après les emmanchures, là, sur le corps, là, ici, il y a des augmentations pour que vraiment, il soit droit, qu'il soit large. Et donc, j'ai oublié de faire, je pense qu'il manque au moins 50 mailles en largeur. Donc, ce que j'ai fait au blocage, c'est que j'ai vraiment tiré pour qu'il corresponde... à la mesure terminée du vêtement en largeur. Parce que non bloqué, il me manquait au moins 10 cm, je pense. Alors, comme il y a de l'alpaga, c'est un petit peu plus souple. Donc, j'ai réussi à bien le tirer. Alors, automatiquement, si vous tirez en largeur, ça va remonter un petit peu. Mais comme je l'avais fait plus long, je me retrouve quand même avec une longueur... supérieure à ce qu'elle donnait. Il me semble qu'elle préconisait une longueur de 20... il est très court à la base. Hein. En longueur, il fait A1 plus A2, 22... 40 cm environ. Oui, je crois que c'est ça. En longueur, 40 cm. Je crois qu'il fait 45. Le mien fait 45. Ouais, c'est ça, 45 cm. Donc pour ça qu'il n'est pas très long. Mais j'ai quand même réussi, donc, du coup, à récupérer ma largeur. Et donc, j'ai quand même quelque chose qui est assez large et qui tombe droit, qui ne resserre pas à la taille. Voilà. Et j'ai économisé 50 mailles. Bon. Après, il faut faire attention parce que parfois, quand on le bloque, on va tirer dessus. Il va s'élargir ou s'allonger selon comment on le tire, on le laisse sécher. Mais après... au fur et à mesure, il peut se rétracter et reprendre sa dimension initiale. Donc ça, je le verrai. J'ai pas l'impression qu'il se soit resserré, parce que là, ça fait bien une quinzaine de jours peut-être que je l'ai bloqué. Mais j'ai pas l'impression qu'il se soit rétracté ou resserré, parce que ça peut vraiment arriver, parce que une laine qui est bien élastique, elle va reprendre
en fait sa forme, même si vous l'étirez au blocage. Donc là, je verrai. Et sinon, si vraiment il a tendance à bouger, bah, soit il faudra que je le bloque régulièrement, ou bah, je sais pas, on verra. Après, je pourrais l'allonger aussi pour dire pouvoir le tirer encore un peu plus en largeur. On verra. On a de très jolies épaules. J'aime beaucoup en fait la forme de l'épaule et le rendu que ça donne porté, c'est vraiment très joli. Je trouve que ça met bien en valeur en fait au niveau du porté, les épaules, le haut du corps. C'est vraiment très élégant, on va dire. Voilà, c'est un peu ça. Moi qui n'aimais pas avant faire les côtes, une maille en droit, une maille en vert, ça me cassait un petit peu les pieds. Mais c'est marrant comment avec le temps, en fait, on apprécie ce rythme un petit peu envers, endroit, envers, endroit. Ça berce un peu, en fait. C'est, je sais pas, c'est quelque chose de répétitif et qui fait du bien dans la tête. Je sais pas, c'est comme quand je fais un rabat à l'italienne sur les côtes. Je fais toujours des rabats à l'italienne. Là, je pense que c'est ce que j'ai fait avec 2 rangs de préparation. Ben, au début, c'est un peu fastidieux et en fait, les mouvements répétitifs, ça nous berce un peu et ça détend. Et maintenant, j'aime beaucoup. Donc, même les parties comme ça, là, une maille en droit, une maille en vert, ben, ça me plaisait beaucoup. Voilà, et j'ai changé le col par contre, oui ça c'est vrai. Il me semble que c'était un col double qu'on venait rabattre, mais ça m'a embêté parce que je me suis dit que ça allait être épais. Et au vu de la fluidité et enfin, de la saison, ça c'est quelque chose qu'on va porter au printemps, quand, bah, je sais pas moi, à 20 degrés, entre 18, 20, peut-être même 22, j'ai porté ça facilement. Et je me voyais pas avec un col double un petit peu trop épais, donc j'ai fait des côtes une ouais c'est ça, des côtes une tout simplement, et ça me va bien, c'est souple, c'est très bien. Alors j'ai utilisé 3 pelotes plus 15 grammes, donc ça me fait 710 mètres. 3 pelotes plus 15 grammes. Alors au niveau du fil, c'est très sympa comme fil. En fait, vous voyez, il y a un tout petit talot. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, je pense. En fait, on a les petits fils d'alpaga. Donc, au toucher, c'est doux. Alors, pas excessivement doux, mais doux. Mais quand je l'ai mis, je me suis dit, ça pique un peu quand même. Et en fait, ça pique. On sent un petit peu, il y a de la laine, de l'alpaga, et on sent un petit peu. Mais en fait, au bout d'une demi-heure de portée, on va dire, quand le corps chauffe, ben, je ne le sens plus. Hier, je l'ai porté toute la journée parce que justement, je voulais voir ce que ça donnait avant de vous en parler. Ça tient chaud, mais pas trop chaud. Et vu la fluidité et puis l'aisance. Donc en fait, c'est quand même très agréable. Et c'est un fil qu'on pourrait aussi mélanger avec un mohair, puisque c'est un fingering, pour faire une déca. C'est un fil qu'on lave à la main, hein. Donc c'est pas un fil traité super wash. Et je voulais vous montrer, on n'a pas une énorme torsion, pardon. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça fait penser à un fil single en fait, il me semble que c'est ça. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ma collègue est en train de tricoter le dernier top de petite knit avec ce fil et l'association de 2 couleurs. Enfin, c'est vraiment top, quoi. Vraiment très sympa. Je vous montre, j'ai quelques couleurs. Elles sont juste à côté, donc vous les voyez là. Vous voyez ici, on a vraiment de jolies couleurs. Je vous en montre quelques-unes parce que c'est vraiment
un fil sympa. Alors, au début, j'avais pris cette couleur et en fait, j'avais déjà un pull un peu comme ça. Vous voyez, on a vraiment de très très belles couleurs. Alors, le jaune là est un petit peu moins flash que ce que vous voyez. Il est un petit peu plus doux quand même. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme autre couleur? Pas évident. Donc là, c'est vraiment un bleu roi, un jaune un petit légèrement moutarde en fait. Ouais, il est vraiment différent. Voilà, pour voir la différence. Ça, c'est un rouge qui tire un tout petit peu sur le orange. Donc les Copuno, vraiment des couleurs, pardon, c'est tombé. Un joli fuchsia. Donc je pense que ça, c'est vraiment un fil de mi-saison qui est vraiment très bien. Enfin, pour l'avoir tricoté. Après, il faut que je vois comment il va vieillir, parce que bah, là, il faut que je le porte. Mais vraiment très sympa. Donc voilà pour mon tricot terminé. Et maintenant, on va pouvoir attaquer les encours. Alors, pour mes encours, alors ben, j'ai toujours la paire de soquettes, je vous la remontre, que je vous avais montré la dernière fois, au dernier podcast. Donc c'est les soquettes languettes de Stéphane May, de sa vidéo. Voilà, cette vidéo. Donc c'est Stéphane Made. Vous voyez peut-être, est-ce que vous voyez là? Ouais, c'est écrit tout en haut. Et donc voilà, c'est un... Hop, pardon, j'ai mis en auto. C'est un tuto complet, donc bah, c'est très pratique à suivre. Donc celle-ci, elle se commence par le haut. Celle de Lysandre se commence par le bas. Celle-ci se commence par le haut. Et donc, on a aussi une languette là qui est beaucoup plus haute. Alors, je préfère celle de Lysandre qui ont une languette un petit peu plus basse. Mais cela dit, on peut aussi faire un petit peu moins de rangs raccourcis parce que c'est un système de rangs raccourcis. Bah, bien sûr, comme vous le savez, ou peut-être pas tout le monde, mais certaines, les rangs raccourcis, c'est le fait de tricoter que sur une plus courte distance. Donc au lieu de faire un tour complet, on va aller jusqu'à un morceau, on fait demi-tour, on refait demi-tour, etc. Avec une petite manipulation pour pas que ça crée de trous, mais c'est ce qui fait qu'on tricote sur une certaine distance là et que du coup bah, ça va monter le tricot mais pas sur le reste. Et après, une fois qu'on a terminé ces rangs raccourcis, bah, on continue à tricoter en rond. Donc j'en ai terminé une, voilà. Donc on est sur de l'Arouetta, c'est des restes de fil que j'avais. Donc en fait, aller commencer par le haut, on commence par le... En fait, au début, c'est pas cousu, hein, on va faire quelques centimètres. Faire la languette de ce côté. Ensuite, on poursuit avec la languette dans l'autre sens. Ce petit morceau sur quelques rangs. Et ensuite, on vient... en tricotant, on vient reprendre les mailles du début en tricotant pour venir fermer. Bon, je n'explique pas très bien, mais vous verrez sur la vidéo, c'est vraiment très bien expliqué. Je trouve que Stéphane est très pédagogue. Ensuite, on fait quelques rangs. On a un... J'aime beaucoup les... Excusez-moi, hein, pour... j'ai un petit peu de mal à sortir les mots. J'aime beaucoup les talons renforcés. Ça tire pas trop sur la chaussette, on a une belle aisance. Alors là, c'est pareil, on n'a aucun problème d'aisance, ça passe tout seul. Voilà. Tout est bien expliqué. Et donc là, je suis en train de faire la deuxième. J'en suis où, je crois. Ah bah hier, j'ai réussi à faire une partie du talon. Voilà.
Donc, bah, la prochaine fois, j'espère que ce sera fini. Il n'y a pas de raison, il faut que ce soit fini. En plus, j'ai besoin de sockets. J'ai beaucoup de mal maintenant à mettre des chaussettes ordinaires. Hein. Quand on a goûté aux chaussettes, c'est la cata, quoi. On peut vraiment... j'arrive plus à mettre de chaussettes normales, mais bon, bah, de temps en temps, je suis obligée. Donc là, il faudrait que je me fasse vraiment plusieurs paires de sockets. Alors, moi, je tricote avec... j'aime pas le Magic Loop. Donc là, je tricote en mini circulaire. Et bah, par contre, pour le talon ou pour les rangs, bah, là j'ai même fait, oui, j'avais plus d'aiguille, donc j'ai fait tout avec du 80 cm, avec un petit peu de Magic Loop à ce niveau-là, mais bah, là c'est beaucoup plus pratique avec des 80 cm, hein, parce que c'est des allers-retours. Mais sinon, en général, je tricote vraiment avec des mini circulaires, je trouve ça beaucoup plus pratique, surtout quand il y a du jacquard. Donc voilà pour ça. Ensuite, je fais également le M-Cal de Lysandre avec les chaussettes Quimper. Donc, là, je suis sur le deuxième indice. Pour celles qui ne veulent pas voir, arrêtez de regarder et je vous mettrai le temps pour revenir. Pour ne pas voir les chaussettes si jamais vous n'avez pas terminé le deuxième indice. Donc attention, je vais les montrer. Fermez les yeux pour celles qui ne veulent pas voir. Donc voilà, alors je fais les deux en même temps. Donc c'est très chouette. Voilà, on avait une petite partie jacquard et maintenant on a de la texture. Et ce qui est bien dans cette texture, c'est qu'on a un petit peu de torsade, mais très simple, et quelques petits points à avec de la manipulation. Et du coup, je trouve que c'est un bon exercice. Les couleurs que j'utilise... attendez, je vais vous dire si je les ai là. Je suis même pas sûre. Alors, celle-ci, c'est la 977 d'Arouetta, hein, fil Collana, donc le fil Arouetta, 977. Et la bleue, en fait, c'est une couleur qui n'existe plus. C'était un bleu roi, mais ils l'ont remplacé. C'était une dernière pelote qui restait que j'ai prise. Et vous voyez, hop, là, j'ai toute l'Arouetta. Il y en a d'autres. Alors, celle-ci est un petit peu plus foncée. Il y en a une plus claire. Donc, c'est pas la peine que je vous donne le numéro puisque cette couleur n'existe plus. Mais bon, voilà, je suis très contente. Donc, hop, j'ai fait les deux. Je fais les deux en même temps. Et ça va vite, en fait. C'est vrai que je prends de plus en plus de plaisir à faire les chaussettes. Alors, il faut juste que moi, j'avais fait qu'une seule répétition de la texture, là. Mais en fait, il faut en faire deux. Donc, j'ai ça à faire. On est lundi, d'ici jeudi, donc ça va aller. Mais c'est vraiment trop joli. Et donc, je pense que ça représente, comme on l'a tout constaté, la cathédrale. Voilà. En tout cas, merci à Lysandre pour ce super M-Cal. Moi, je suis ravie. Et donc, on est 3 collègues au magasin à les faire. Edwige, ma collègue, les fait également. Stéphanie aussi. Et puis, alors Isabelle non, parce qu'elle crochette, elle ne tricote pas. Et je crois que même Mathilde, qui intervient de temps en temps au magasin, va les attaquer, du coup. Donc, la prochaine fois, je vous montrerai nos 4 paires de chaussettes de Lysandre. Voilà. En tout cas, c'est trop bien à faire en cale, j'aime beaucoup. Et en plus, elle explique tout sur ses vidéos, les points, etc. Pour les petites torsades, machin. Donc, on n'a pas besoin de réfléchir. On s'assied, on regarde, on pose son cerveau. Et voilà. Donc, trop bien. Donc, ça, c'était pour le deuxième en cours avec les autres chaussettes. Et donc, j'ai un troisième en cours. Je vous en avais parlé, que je voulais tricoter la Tinline. Je vous la remontre. Le mois dernier, que j'avais une petite idée sur le projet. Donc la Tinline que j'ai rentrée il y a quelque temps de Sandnesgarn.
c'est une light fingering. Elle fait 220 mètres pour 50 grammes et c'est coton, viscose et lin. Donc là, c'est vraiment un fil fin. Donc je pense que c'est vraiment un projet que je vais pouvoir porter en plein été, même à des fortes températures. À la fois la matière est estivale et la grosseur aussi, parce que je trouve que on a beaucoup de fils qui sont en sport, déca sport, mais en fingering c'est plus rare. Donc la tinine en fait partie. Le projet que je tricote avec ce fil, c'est le Jarbo. Alors c'est un patron gratuit sur Ravelry, le Jarbo. Je vous montre une autre photo de face. Alors, en fait, on a un yoke sur toute la partie du haut en dentelle. Ensuite, il n'y a pas de manchette. Ensuite, on va séparer le corps de l'emmanchure et on n'a pas besoin de reprendre le haut. On va ajouter des mailles sous les emmanchures pour faire après tricoter en rond. Donc, le bas peut être à différentes possibilités. On peut le cintrer ou non. Et là, j'ai même l'impression qu'elle a fait une espèce de pince sous poitrine. Ou alors le faire tout droit. Donc, c'est assez sympa. On a une jolie dentelle. J'aime beaucoup. Alors, cela dit, c'est un patron gratuit. Donc, je peux vous... Vous voyez, voilà la grille. Alors c'est vrai que j'avais pas percuté sur le fait que au niveau de la dentelle ça allait pas être facile. Voilà, ça demande quand même de la concentration et comme je vous disais, moi au niveau du cerveau j'ai un petit peu de mal. Mais bon, c'est pas grave, j'ai persévéré, j'y suis allée tranquillement, il y a plein d'erreurs, mais tant pis, ça se voit pas trop. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est toute la partie dentelle, elle est terminée. Bon, j'ai fait des bêtises. Bon, sur la dentelle, il y a des erreurs, mais il y a d'autres erreurs. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je vais vous en parler. Vous voyez, c'est très joli. J'aime beaucoup la couleur. Couleur un petit peu lilas, comme ça, pour l'été. Pour moi, c'est doux. C'est vrai qu'il me faut plutôt des couleurs claires, parce que sinon, je marque facilement. Et donc, vous voyez, je viens j'ai séparé. Donc, le petit manchon est déjà terminé. En fait, on tricote en rond et sur les manches... Quand on arrive, c'est un yoke, on tricote en rond donc. Et là, on est après la dentelle, on est en jersey sur la partie dos et devant. Et sur les manches, on tricote un rang, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Et donc, ça nous fait cette petite finition qui est très très bien. Alors, elle nous explique qu'à un moment, on peut faire des rangs raccourcis. Mais au vu de mon encolure très dégagée, je ne vais pas en faire, mais c'est pas obligé. Et moi, mon idée, c'est plutôt de le faire droit, qu'il soit un petit peu large là. Alors, mon souci, en fait, c'est que selon les tailles, le motif, je crois que c'est 10 mailles. Pour arriver, on commence à 10 mailles, un motif, et on arrive à 20 mailles. Et en fait, les tailles, c'est soit on monte par exemple 110 mailles au départ, ou 120, ou 130. Moi, j'avais pris la taille 3 par rapport à la largeur de, par rapport à la poitrine, quoi. C'est quand même pas très très large normalement. Donc je crois que c'était 130 mailles à monter au départ et on arrivait à 260 puisque voilà, à chaque fois il y avait 10 mailles d'augmentation sur le motif de dentelle. Et en fait, je suis arrivée à 300 mailles. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas compris. Donc en gros, je me retrouve avec une taille 5 au lieu d'une taille 3, quoi, ou 6, je ne sais plus, mais beaucoup plus grand. Alors j'ai dit, tant pis, je vais continuer, je verrai bien. Alors
pour l'instant, j'avais mis un deuxième câble, je l'ai posé, ça a l'air d'aller. Par contre, c'est vrai que là, on fait un rabat sur le renvers classique, donc c'est pas très souple. Et j'avais monté que les nombres de mailles préconisés, mais j'avais l'impression que ça tirait ici. Donc j'ai démonté un ou deux rangs et j'ai monté 26 mailles au lieu de 15 peut-être, je ne sais plus exactement. Mais je pense que là maintenant, je vais avoir, vu que j'avais déjà trop grand à la base, je pense que je vais quand même faire des petites diminutions sur le côté. Il faut que je calcule un petit peu tout ça. J'ai pas fait d'échantillon non plus, donc voilà, il va falloir que je vérifie l'échantillon de mon projet, l'échantillon de la designer, que je calcule tout ça et que je fasse peut-être quelques diminutions pour pas me retrouver à quelque chose de trop grand. Après c'est surtout le haut là, mais disons que sur le modèle c'est plutôt bien tendu. Moi je pense pas que ça va être tendu. Bon, après c'est voilà, on sait pas, je verrai. Maintenant, en fait, j'ai plus qu'à, après les petits calculs, voir si je fais des diminutions ou pas, j'ai plus qu'à à dérouler, quoi, à faire du jersey. Donc, je suis pas sûre de faire la dentelle du bas, parce que j'ai envie quand même de... Il est déjà bien chargé en haut, c'est sympa, mais je pense qu'en bas, ça va faire un peu trop. Donc voilà, on va rester, et puis bon, sur du jersey, ça m'ira très bien pour le soir, devant la télé. Alors après, c'est vrai que un fil d'été... Avec de la dentelle, c'est pas forcément évident parce qu'on sait très bien que c'est quand même des fils qui se dédoublent un petit peu plus que les fils d'hiver. Donc il faut faire attention de ne pas piquer dans les brins. Et cela dit, c'est quand même vraiment... Enfin, là, je suis en 2,75. Normalement, c'est un fil qui est préconisé en 3. Et là, je suis en 2,75 parce que la dentelle, ça s'étire quand même. Mais c'est vraiment agréable à tricoter. Mais c'est vrai que sur une dentelle, ça va demander de plus de concentration et faire attention de ne pas piquer dans le brin. J'ai un petit échantillon là à plat, je vais vous montrer que j'avais mis en magasin. Je reviens. Je vais vous montrer quelques couleurs aussi, c'est de très jolies couleurs. Alors, pardon. Vous voyez, sur un petit morceau à plat, ça donne ça. Donc là, c'est tricoté en 3. Mais c'est pas... Bon, là, j'ai ma petite qui tire un peu. C'est pas déjaugé, mais c'est très fluide. C'est pas spécialement transparent. C'est quoi, là? Ah oui, ce que j'avais mis une petite épingle à linge pour le maintenir. C'est donc, du coup, il a marqué avec l'épingle à linge. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... c'est génial, quoi. Je pense que même à 30 degrés, on le porte, quoi. Parce qu'en des cas, c'est pas portable. Voilà. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12... Ouais, j'ai à peu près 14 couleurs, 14, 15, je sais pas exactement en magasin. Mais j'aime beaucoup. Je vous en montre juste 2, 3. J'en ai une qui est tombée. C'était l'échantillon que j'ai fait là. Vous voyez. Ça par exemple, c'est la couleur 72-13. Très sympa. Ça, c'est un petit peu plus foncé que ce que moi j'ai tricoté. Là, c'est ce que je tricote. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus foncé. C'est très joli. On a un orange qui pète. Là, c'est un orange en fait, mais plus foncé. Un rouge orangé, alors qui tire quand même beaucoup plus sur le orange. Hein. On a un joli bleu. Bon, voilà, il y a quelques autres, un rose pâle. Voilà, j'ai d'autres couleurs, mais vraiment très sympa. Et qu'on peut porter l'été. Donc, alors bien sûr, ça va être un petit peu plus long à tricoter. Hein. Mais encore qu'on est sur une light fingering 220 mètres et ça se tricote en 3. Donc je trouve que c'est pas mal, quoi. Alors là, j'ai mangé. Pour faire ça, j'ai à peu près une pelote. Pas tout à fait. Il me reste ça. Donc, je sais pas. Peut-être que ça va rentrer dans 2 pelotes. Alors après, bien sûr, ça dépend des tailles. Mais même si on utilise 3 pelotes, c'est un fil qui a 5,50 €.
Donc je trouve que c'est vraiment raisonnable. Voilà. Donc voilà pour mon dernier en cours. Il faut, j'ai bien envie de castonner autre chose, de monter autre chose, que j'ai besoin d'un gilet. Alors, je pose tout ça. En fait, j'ai besoin d'un gilet un petit peu large pour mettre au-dessus des robes ou des t-shirts, des maillots qui ont des manches un petit peu larges. Je voudrais, alors c'est pas évident, j'ai un petit peu de mal à choisir une couleur. Je voudrais une couleur un petit peu passe-partout parce que je vais pas pouvoir en faire 50, voilà. Et avoir un gilet un petit peu loose pour cette saison. Comme ça, je mets une robe, mais il fait frais le matin, et ben je mets ça et je peux l'enlever dans la journée. Je vais vous montrer un projet, ça pourrait être une idée pour moi, qui est fait en crochet, qu'une cliente, coucou Carole, si tu passes par là, m'a laissé. Et je vais vous montrer, je mets sur pause 2 minutes. Voilà, j'ai récupéré le gilet qui est en expo. Alors attention, vous êtes prêtes parce qu'il est vraiment sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, il est trop chouette. Et en plus, c'est très simple. Alors, moi, je crochette pas vraiment. Hein. J'ai commencé un petit amigurumi que j'ai pas encore terminé, que j'aime beaucoup, hein, mais voilà, que j'ai pas encore terminé, un petit mouton. Voilà, pour le magasin, j'aimerais bien, mais il faut que je le termine. Et, mais je me dis que ça, c'est quand même facile. En fait, c'est des granits hexagonales. Donc, c'est 2 granits voilà, vous montez un granit et vous allez arriver jusqu'à une certaine dimension. Et ensuite, ces 2 granits, vous allez les assembler d'une certaine façon. Je crois que c'est sur le haut des manches et au milieu dos. Donc, vous les assemblez, pardon, je cache la boue, voilà. Et on le voit bien là. Et ça va vous donner un gilet. C'est top. Alors souvent le crochet c'est un peu lourd, mais là franchement, bon, ça pèse un petit peu, mais c'est assez aérien quand même. Et c'est à chaque fois un mélange de fingering et de moire. Là on a par exemple de la lace lamée de langue. Vous savez ce petit, le petit moire brillant. Attendez, je vous en prends une là. Voilà, le rose. Vous voyez, c'est ça par exemple. C'est le petit moire brillant de chez Lang. Donc, notamment là, elle en a mis dedans. Il y a des endroits, je ne sais pas si vous verrez, c'est un petit peu brillant. Mélangé avec un fil fingering. D'ailleurs, ce moire est très bien. On a quand même, il est un peu plus cher, mais on a 310 mètres pour 25 grammes. Donc, je pense qu'en termes de tarifs, ça revient quasiment au même qu'une Tilia de fil Colana. Alors bien sûr, il est un petit peu plus fin, mais voilà. Donc notamment, elle a mis ce genre de moire, elle a mis de l'Arouetta dedans, de la Tilia, la 1000 coloris. Donc la 1000 coloris, c'est, je vous montre, c'est ce fil dont on a beaucoup parlé pour faire le... c'est Sophie au fil de la ruche. Coucou Sophie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Qui avait fait dedans l'altocumulus, pardon, ça me venait pas. Et c'est très sympa. Donc elle a mis ce genre de fil dedans, mais je sais pas d'ailleurs si c'est pas celui-là. Voilà. Donc un fil single mélangé avec du moire. Voilà. Alors ça, on pourrait même passer des restes en fait. Parce que là, vous voyez, il y a différentes couleurs. Je vais le passer pour que vous voyez ce que ça donne portée. Et donc, je me disais que me faire quelque chose comme ça, mais de plus court, pour avec les robes, ça peut peut-être être sympa. Hop. C'est chouette, hein. C'est vraiment très chouette. Vraiment, Carole, il est trop joli ton gilet. J'adore. Même les couleurs, franchement, c'est génial. Et c'est vrai que le crochet, c'est beaucoup plus rapide que le tricot, quoi. Donc je me dis peut-être que je devrais essayer pour avoir... vous voyez, moi, je voulais le faire beaucoup plus court.
quelque chose peut-être comme ça pour mettre avec une robe. Donc ça ira encore plus vite. Ah oui, mais le problème, je ne suis pas sûre qu'on puisse le raccourcir, puisqu'en fait vous tricotez, c'est un carré, hein, et donc c'est de la même dimension. Ah ouais, je pourrais pas le raccourcir. Bon, bah, c'est pas, enfin, je sais pas, faudrait que je vois s'il y a une autre méthode. Et donc ça, Carole, en fait, qui l'a crocheté, c'est les papillons de Charlotte sur Instagram, si vous voulez aller voir les papillons de Charlotte. Et donc, elle a trouvé ça, c'est une vidéo YouTube de Linda Funky Crochet. Linda Funky Crochet. Je vous l'écrirai, soit je vous l'écrirai là, ou je vous le mettrai en barre d'infos pour voir si ça vous intéresse. Moi, mes deux collègues, Stéphanie et Isabelle, crochettent toutes les deux beaucoup. Et elles disent que c'est vraiment très, très simple. Donc voilà, ouais, je sais, tellement beau, j'ai trop envie de le garder. Mais non, je l'enlève, c'est pas à moi. Je sais pas si je vais lui rendre. Je vais le garder. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Trop joli. Non, mais je vais essayer d'en faire un. Voilà. Voilà. Mais bon, on a tellement envie de faire de choses. Donc, je sais plus pourquoi je vous avais montré ce gilet. Ah si, parce que j'avais besoin d'un gilet pour mes robes. Et donc, c'est une idée pour mon prochain projet. Écoutez, je crois que j'en ai terminé pour cette petite partie. Je reviens vous voir dans quelques minutes. Alors si je voulais vous parler d'un dernier petit modèle, alors c'est pareil, c'est pas moi qui l'ai tricoté, c'est ma collègue Edwige. Edwige à la base est la couturière du magasin. Elle fait un peu de magasin, mais elle est beaucoup derrière pour faire de la couture et les ateliers couture. Et en fait, elle a plongé dans le tricot, comme nous toutes, et elle est complètement accro aussi. Et elle a fait un M-cal de Katia. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire et vers quoi on va se diriger. Donc c'était le M-cal l'Anima Shawl. Et je trouve le modèle vraiment sympa. Donc je voulais vous le montrer. Donc elle l'a tricoté avec la Baby Merino de Katia. Alors je vous montre. Et je trouve qu'il est vraiment, vraiment beau. Et même la couleur est très sympa. Donc, il y avait un indice. Elle a fait ça il y a peut-être un mois. Il y avait un indice toutes les semaines. Et en fait, on pourrait même changer les couleurs de temps en temps, mettre une autre couleur, hein, faire avec plusieurs couleurs. Ben voilà, c'est vraiment sympa. Il est très très grand. Je pense qu'il fait bien. Là, il y a 1,50 m déjà au niveau de l'envergure des bras. Ouais, il fait bien 2 mètres, je pense, d'envergure. Et au niveau de la hauteur, vous voyez, on est... Alors, l'endroit, où est l'endroit? Ouais, ça, c'est l'endroit. Vous voyez, il faut voir la... Pour la profondeur, vous voyez, il est quand même bien profond. On peut vraiment bien se lever dedans. Ouais, il est vraiment très très beau. Oh, j'aime beaucoup. Bah, il y avait du boulot quand même, hein. C'était un indice par semaine, il fallait pas chômer, hein. Parce qu'il y a un moment où elle avait quand même un nombre de mailles. Je pense qu'elle l'a tricoté en 4. Voilà, c'était pour montrer quand même que Katia, voilà, parfois faisait des petites choses assez sympas. Et en fait, c'est cette laine-là. C'est la Merino Baby Katia Concept.
Alors, en fait, Katia a on va dire une sous-marque, entre guillemets. Leur fil un petit peu plus haut de gamme, c'est Concept. Donc, tout ce qui est quasiment 100% naturel en mérino, en fil de soie, de mérino, d'alpaga. Donc, ça rentre dans la gamme Concept. Et donc, en fait, c'est leur sport. C'est leur fil sport en 100% laine. Alors, c'est beaucoup utilisé pour les pulls bébés, notamment. Alice Gerfaux, je crois, s'en sert pas mal pour faire tous ces petits jacquards. Lucie de 3615 comme Quat, je crois, nous en a déjà parlé, l'a déjà tricoté. Coucou Lucie, si tu passes par là. C'est vraiment un fil sympa. Et on a donc 165 mètres pour 50 grammes, donc c'est une sport 100% laine superwash, donc traité superwash, et je crois qu'il passe, enfin c'est pas je crois, ça passe également au sèche-linge. Edwige apparemment avait déjà tricoté, donc ma collègue, un petit pull pour un de ses petits neveux. Elle m'a dit que la laine vieillissait plutôt bien. Donc voilà, donc ça c'est une gamme que nous on a en magasin, que je vais garder, et je pense que je risque de rentrer le 100% mérino dans d'autres tailles de chez Katia, parce qu'on est sur des bons rapports qualité-prix. Ils ont beaucoup de couleurs, et voilà, on est sur une jolie gamme de couleurs, un prix tout à fait correct. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ça, parce que je le trouvais tellement beau, voilà, qu'il fallait lui faire honneur. Donc voilà un petit peu pour ce mois-ci. Enfin, pour l'instant, je chevauche entre le 15 avril et le 15 mai, on va dire. Je suis vraiment ravie de vous avoir retrouvé, d'avoir papoté avec vous. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous allez tous bien, ou du mieux possible. Hein. On fait tous comme on peut, pas toujours comme on veut. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve certainement sur le mois prochain, sauf voilà, hein, au cas où le ciel nous tombe sur la tête, mais bon, je ne pense pas. Et voilà, je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois, j'ai quelques idées vidéo, mais il faut que j'arrive à me poser pour monter ce que j'ai en tête. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Je vous laisse avec le petit essayage du Lirati, donc le petit top rose. Et puis, je vous souhaite un bon mois, une bonne semaine. Profitez bien de vos petits moments tricot, de vos petits moments créatifs. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Salut!